Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on fait quelque chose de spécial. J'ai décidé de refaire un top 10 parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour la première fois en 4 ans de jeux de société intense, disons, c'est la première fois qu'un jeu que j'aime, que j'apprécie, que j'ai dans mon collection, monte dans le top 10 de BGG, alors le site de Board Game Geek, et ça m'a intrigué de savoir quel jeu se classe où dans mon top 10 à moi. C'est pas mon top 10 de mes jeux préférés. Mais ce que j'ai fait, j'ai pris la liste de BGG et j'ai regardé lesquels de mes jeux apparaissent, dans quel ordre les 10 premiers apparaissent. Alors, c'est des jeux que j'aime bien, c'est des jeux que je possède, que je ne suis pas prêt de me départir. Mais comment ils se classent dans la liste de BGG? Ça va vous donner une idée de mes goûts de jeu. Alors, si vous regardez les inserts que je fais, ça peut vous intéresser. Si vous regardez aussi les articles que je fais sur le site Geekbécois, ça peut aussi vous orienter. Est-ce que vous avez un intérêt à les lire parce que vous avez des goûts similaires aux miens ou pas? Ben, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors, on va commencer par un petit exception, 5 exceptions parce que c'est des jeux qui sont dans le top 100 de BGG que je possède, mais qui ne sont pas les 10 premiers. Alors, on va appeler ça des mentions honorables, si vous voulez, des jeux que j'aime bien et qui se retrouvent quelque part dans la liste de BGG. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, première mention honorable, ce qui serait comme un numéro 15 dans la liste, si vous voulez, en remontant sur BGG. Il est classé 73e sur BGG. C'est le jeu Five Tribes. Five Tribes, c'est un excellent jeu de Bruno Catala. L'intérêt de Five Tribes, c'est selon moi comment ça révolutionne un système de Mancala, c'est-à-dire que vous prenez tous les meeples et vous les déposez un par un pour avancer et atterrir sur la dernière tuile. Vous allez faire une action. J'ai les extensions de Five Tribes, ça ajoute beaucoup, mais vous auriez juste le jeu de base de Five Tribes que vous auriez énormément de plaisir à y jouer. Alors, Five Tribes, excellente recommandation pour un numéro 15, si vous voulez, dans mon cas, mais un premier de la liste des 5 qui font pas le top 10, si vous voulez. On continue dans la liste de ceux qui n'ont pas fait le top 10, mais qui sont très intéressants, qui sont encore dans le top 100 de BGG, si vous voulez. Les Paladins du Royaume de l'Ouest. Alors, c'est une de mes séries préférées. Alors, ce que vous voyez ici, c'est pas la couverture originale, c'est la couverture de l'extension dans la Big Box où on peut tout mettre enfin, parce qu'il y avait déjà, ils nous ont sorti deux extensions pour ce jeu, une ou deux extensions pour ce jeu, en tout cas, ils nous ont sorti des extensions, et déjà, on avait de la difficulté à rentrer le jeu de base dans la boîte de base. Alors, pas eu le choix. Avec les extensions, on a une plus grosse boîte, et le jeu est très intéressant. C'est très euro, c'est très crunchy dans le sens où on peut vraiment pas tout faire. Il y a des sacrifices, des choix à faire selon ce que vous allez voir passer, vos options. Et c'est essentiellement un jeu multijoueur, mais presque, on joue presque seul. Il y a très peu d'interaction, ce qui vous permettra probablement, par exemple, de maximiser. C'est un effort de maximisation. Saurez-vous maximiser davantage vos options que vos adversaires. Alors moi, c'est un des aspects que j'aime de ce jeu-là. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. On se nuit très peu, mais ça nous permet que personne ne vienne interférer un peu dans nos plans ou si peu. Alors, il y en a quand même un petit peu d'interaction, mais pas beaucoup. Les Paladins du Royaume de l'Ouest, un excellent jeu de Shem Phillips. Alors, troisième jeu à mentionner, qui n'a pas fait mon top 10, mais qui est quand même très intéressant, Clans of Caledonia. L'avantage de Clans of Caledonia, c'est que vous avez tant de choses que vous pouvez faire, mais c'est surtout un jeu économique. Vous aurez à développer sur une map vos entreprises, alors que ce soit... ça se passe en Écosse et c'est très relié aux prémices de l'ère... C'est l'ère pré-industrielle, mais juste à peine on commence l'industrialisation. C'est comme ça que le jeu est un peu seté. Et vous devrez...
avoir des fermes laitières, élever des moutons, des vaches et faire des transactions pour livrer des marchandises. Alors, il y aura des contrats qui seront disponibles. Vous devrez aller en chercher, vous devrez les livrer et vous devrez avancer sur plusieurs pistes. Alors, c'est vraiment un jeu où il y a beaucoup de manipulations à faire pour arriver à vos fins. Mais Clans of Caledonia, un excellent jeu. Alors, autre jeu qui n'a pas fait mon top 10, mais tout près. Alors, il est classé 38e sur BGG. C'est Caverna d'Uwe Rosenberg. Alors, l'avantage de Caverna, c'est que vraiment, c'est un worker placement de base. Vous avez à placer vos personnages, faire l'action qu'il y a là et essayer de vous construire aussi une petite économie parce que vous devrez nourrir vos personnages, vous assurer que tout le monde survit pour ne pas avoir de pénalité, développer votre domaine. C'est un excellent jeu et que je redécouvre un peu dernièrement parce qu'on y rejoue davantage. Fait que j'apprécie beaucoup, moi, Caverna, et j'apprécie beaucoup les jeux d'Uwe Rosenberg. Alors, à 38e place, moi, c'était mon numéro 12, si vous voulez. Alors, prochain jeu. Alors, mon autre jeu, juste avant d'arriver à mon vrai top 10, c'est Lost Ruins of Arnak, Les Ruines perdues de Narak en français. C'est un très bon jeu, particulièrement si vous avez mis l'extension. Alors moi, il arrivait comme numéro 11 dans ma liste. Il est classé 32e au rang de BGG. Alors c'est quand même un bon niveau de popularité. Je l'ai encore joué récemment. C'est toujours aussi bon. On peut pas toujours, évidemment... faire ce qu'on veut parce qu'il y a des contraintes, il faut combattre la peur, c'est un thème qui est très Indiana Jones. Là, on sent beaucoup la thématique dans ce jeu euro-là et c'est très rare. C'est une des raisons pourquoi je l'aime bien. Pas le jeu le plus compliqué, mais au moins la thématique ressort dans les actions que vous devez faire. Je vous le conseille, Les Ruines perdues de Narak, surtout si vous avez l'extension. Il est classé, c'est le 10e dans ma liste, alors c'est le numéro 10 au niveau de ceux qui apparaissent dans la liste de BGG. Il est classé numéro 30 au classement BGG et c'est le jeu Viticulture. Alors ce que j'aime beaucoup avec Viticulture, c'est vraiment c'est un worker placement, un placement d'ouvriers qui est simple à comprendre, facile à expliquer. Aussi, il y a une certaine... la thématique est assez présente, on arrive à y jouer facilement avec même des gens qui ont moins l'habitude de jouer. Alors, on peut leur montrer tout de suite avec l'extension Toscanie si vous l'avez, mais on peut surtout facilement l'apprendre à des nouveaux joueurs. C'est très intéressant. C'est mon jeu préféré de chez Stonemaier Games, évidemment. C'est vraiment c'est un worker placement vraiment classique, mais avec l'extension Toscanie, on rajoute vraiment un concept de saison qui est plus évident. Puis c'est vraiment, c'est toujours le fun de jouer avec ça. Bon, vous devez essayer de faire du vin. J'ai un ami, moi, qui en fait très peu et qui finit par gagner quand même. Mais bon, que voulez-vous? Il y a des gens qui achètent de la piquette et du vin du Kool-Aid et du vin très horrible. Alors, peut-être que c'est ce genre de fournisseur-là pour eux autres. Alors, mon numéro 10, mais numéro 30 sur BGG, Viticulture. Alors, on remonte mon jeu numéro 9, qui lui se trouve 29e sur BGG en ce moment, c'est le jeu Everdell. Alors avec Everdell, on est encore dans le placement d'ouvriers. Moi j'aime beaucoup ça, les placements d'ouvriers, vous allez vous en rendre compte. Et que voulez-vous? C'est la première mécanique que j'ai appris dans un jeu de société et c'est encore une de celles que je préfère. Dans Everdell, ce qui est intéressant, c'est vraiment de réagir à tout ce qui au marché de cartes. Alors, il y a un gros marché de cartes, il y a des pets de cartes sous l'arbre à aller chercher et vous voudrez construire quelque chose qui redonne parce que de saison en saison, vous n'aurez pas toujours des récoltes, vous n'aurez pas toujours toutes les ressources puis tout ce que vous avez besoin et pour arriver à vos fins. Alors, vous devrez vraiment trouver des moyens, des fois un peu plus tortueux pour y arriver, mais vraiment, là, pas la rivière de cartes, là, mais c'est un champ, finalement, c'est un meadow. Mais c'est un endroit où vous allez trouver un marché de cartes et c'est vraiment lesquelles vont être les plus profitables pour vous, puis ne pas les laisser passer, puis vraiment en profiter au maximum. C'est pas juste un bon jeu, c'est un très beau jeu, très belle présence sur table avec l'arbre qu'on voit en 3 dimensions. Franchement, ça ajoute beaucoup. Mon numéro 29 sur BGG, Everdell. Alors, mon numéro 8, qui est 28e sur la liste BGG, c'est le jeu Root. L'avantage que je trouve à Root, c'est que c'est un jeu de guerre sans que ça ait l'air d'un jeu de guerre. C'est méchant sans que ça le soit trop. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est toutes les extensions qu'ils ont ajoutées.
Root, on vient de recevoir la dernière extension récemment. Moi, j'ai commencé à les tester, les nouvelles factions. C'est intéressant, plus probablement que certaines autres. C'est un jeu que j'ai beaucoup upgradé. Vous pouvez voir une de mes anciennes vidéos sur Root, que je parlais d'imprimante 3D. J'ai continué à faire des améliorations en 3D parce que je trouve que sur le plateau, c'est joli de voir les nids des oiseaux sur des tours, de voir les scieries et les centres de recrutement en 3D plutôt qu'en petits jetons. Alors, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup. C'est un jeu que je vous conseille aussi si vous aimez ça le baston un petit peu où on se tape dessus, mais sans que ce soit horrible et méchant, parce qu'il y a des limites à cause des dés qui sont numérotées de 0 à 3. Alors, il y a des limites aux dégâts que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas complètement raser toujours ce que les autres ont fait. Alors, il y a quand même beaucoup de réactions à ce que les autres, les choix. Puis, d'une fois à l'autre, si vous jouez à quelques... Mettons, c'est idéal en haut à 3, 4 joueurs, 5 joueurs. Là. Mais ça peut étirer la game un petit peu, mais l'action qu'il va y avoir, les rebondissements, vous allez vraiment apprécier Root. Alors, Root, c'est mon 8e et il est 28e sur la liste BGG. Alors, il est 24e sur la liste BGG. C'est le 7e jeu quand je regarde la liste BGG que je possède, qui est au numéro 24. C'est Wingspan. Wingspan, c'est un beau tableau builder. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à y jouer. Le jeu est beau. Le jeu est facile à apprendre, même avec les extensions, que vous les ayez ou pas, ça n'enlève rien. Si vous avez des extensions, c'est pas plus dur à apprendre. Si vous les mettez pas, c'est tout aussi agréable à jouer. C'est facile à sortir. Alors, c'est pas le jeu le plus complexe, mais c'est un jeu qui fait souvent l'unanimité. Vous allez avoir des gens qui sont moins gamers dans une soirée, ben vous n'aurez pas de difficulté à leur faire apprendre Wingspan. Ils vont toujours être contents, ils vont trouver ça beau, et ils vont trouver que c'est pas un jeu d'entrée de gamme pour quelqu'un qui a jamais joué, mais quelqu'un qui s'est déjà essayé à 1 ou 2 jeux, vous pouvez lui montrer Wingspan. C'est un excellent jeu. Moi, c'est le 7e qu'on retrouve sur la liste BGG et il est numéro 24. Au 22e rang de la liste BGG, on retrouve À la gloire d'Odin, A Feast for Odin. Je vous le disais tantôt, j'aime beaucoup les jeux d'Uwe Rosenberg. J'en ai beaucoup. J'en ai quand même plus que 3-4. Et celui-là, c'est un des premiers auxquels on m'a fait jouer. Et c'est resté un coup de cœur. C'est pas un jeu facile. C'est pas un jeu facile à expliquer. C'est pas un jeu facile à comprendre. Puis nous, on joue pas si souvent que ça. Là, on joue pas tous les mois. Donc, d'une fois à l'autre, on oublie toujours que oui, il faut quand même aller chercher des îles lointaines, même s'il y a beaucoup de malus de -1 à couvrir sur nos plateaux pour pas perdre de points à la fin. On est rarement, on est toujours capable d'y arriver. C'est rare qu'on n'y arrive pas à les couvrir, donc à profiter pleinement de tous les points qu'on a fait plutôt qu'avoir des malus. Moi, j'ai l'extension des Norvégiens dedans et j'apprécie beaucoup cette extension. Ça vient équilibrer un peu plus certains choix, parce que c'est un jeu qui a plus d'une 60aine de choix sur le board. Alors vraiment, sur le plateau, on peut pas être 2 personnes au même endroit, puis il y a des actions qui coûtent 1 meeple, 2 meeple, 3 meeple, 4 meeple, puis vous en avez pas 20 là. Il en revient un à chaque fois, à chaque manche, un de plus, mais vous devez aussi les nourrir, fait que c'est vraiment une caractéristique qui revient souvent chez Uwe Rosenberg, de nourrir ses personnages. Alors c'est une contrainte que vous devez garder en tête tout le long. J'ai joué encore récemment. J'adore À la gloire d'Odin. C'est un excellent jeu. Moi, c'est le 6e et dans ma liste qui se retrouve sur BGG, mais sur BGG, il est numéro 22. Alors, mon jeu qui est mon 5e jeu qu'on retrouve sur la liste de BGG, il est à la position 20 sur le décompte BGG et c'est Concordia. Moi, j'ai la version Vénus, j'ai Salsa qui est dans la boîte aussi. Alors, Salsa, c'est une belle extension à mettre dedans. Moi, j'ai acheté Concordia Vénus parce que c'était l'ensemble qui était disponible à mon magasin de jeux ici à Sherbrooke, au Griffon. Alors, je l'ai acheté. Je suis pas sûr que j'ai profité pleinement de tout ce que Vénus apportait, mais je joue jamais sans l'extension Salsa. Je trouve que ça ajoute beaucoup au jeu. Fait que c'est très intéressant. Et c'est pas un jeu de placement d'ouvriers. C'est vraiment plus un jeu où vous devez de sélection d'actions. Vous avez une main de cartes, puis vous devez jouer les actions dans l'ordre que vous voulez en jouant cette carte-ci, ce tour-là, pour faire une action commerciale, une action de recrutement. Puis vous avez même une action qui sert à ramener dans votre main toutes ces cartes-là pour recommencer. Alors c'est une belle mécanique. C'est dans les premiers jeux qu'on m'a montré ça aussi, et j'ai beaucoup apprécié, puis je continue d'apprécier de jouer à Concordia, même si je suis pas très bon.
mais c'est le fun pareil. Alors, il est 5e sur ma liste, numéro 20 sur la liste BGG. Alors, il est 19e sur la liste BGG. C'est mon 4e jeu qu'on y voit apparaître et c'est un jeu à deux. C'est Seven Wonders Duel. Alors, c'est un jeu que j'ai découvert avec... j'ai pas la chance. J'en ai 5-6 jeux pour jouer à juste 2 personnes et c'est très rare que j'ai ce décompte-là qu'on joue juste à 2. Et c'est encore plus rare qu'on joue à Seven Wonders Duel malgré tout. Et pourtant, c'est un excellent jeu de draft de cartes. Vous allez devoir... Il y a toutes sortes de formes, entre autres une pyramide. Et vous avez accès qu'aux cartes du bas ou aux cartes du haut. Je me souviens plus la pyramide dans quel sens. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il y a des décisions très crunchy à prendre. Quelle carte vous allez prendre et quelle carte ça va laisser à l'autre. Alors, il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup d'interactions. C'est comme un mini jeu de civilisation. Très snappy, très rapide. Avec le visuel est beau, le jeu est facile à apprendre et je vous dirais que dans les jeux à deux, c'est parmi les meilleurs. En tout cas, c'est pas surprenant qu'il se retrouve 19e sur la liste de BGG. Puis moi, c'est le 4e qu'on y retrouve. Faudrait que j'y rejoue prochainement parce que ça fait un petit bout que j'y ai pas joué. Alors, au 17e rang de la liste BGG, c'est mon 3e jeu qu'on y retrouve. Et là, je ne peux pas vous montrer ma boîte de jeux, tout simplement parce que je l'ai prêté à une collègue de travail. C'est les Châteaux de Bourgogne. Alors, j'ai ici la version jeu de cartes, qui est une petite version très facile à transporter des Châteaux de Bourgogne, où les cartes auront plusieurs fonctions, donc ils vont remplacer ils vont remplacer les tuiles, ils vont remplacer les dés. Les cartes sont vraiment faites de façon très intéressante pour y jouer. C'est très compact à apporter, alors c'est bien intéressant à faire. Le jeu de base est le fun, est bon. Le jeu de cartes est plus facile à transporter, mais prend autant de place sur une table, alors vous ne gagnerez pas, vous ne pouvez pas jouer à ça, à cette version-là, disons, mettons, dans l'avion, oubliez ça. Si vous voulez jouer dans l'avion, brassez des dés dans le couvercle, puis jouer à la version de Dice Game. Alors, il y a une version jeu de dés, mais en petit format, que vous pourriez jouer des Châteaux de Bourgogne. Il y a plusieurs versions de ce jeu-là. Il y a l'ancienne version, la version anniversaire, et il y a une version super de luxe qui était sur Kickstarter il n'y a pas longtemps. Mais peu importe quelle version vous avez, vous devez essayer les Châteaux de Bourgogne. Ça reste un très, 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 très bon jeu. Moi, c'est le 3e dans ma liste et il est 17e pour sa version standard, si vous voulez, là, sur la liste BGG. Alors, au 15e rang sur la liste BGG, on retrouve mon 2e jeu qui apparaît, et c'est Dune Imperium. Dune Imperium, j'avais pas tellement accroché à l'époque. Il est sorti exactement en même temps que Les Ruines perdues de Narak et que Les Vicomtes du Royaume de l'Ouest, que j'ai juste ici derrière moi. Et c'est des mécaniques similaires, c'est-à-dire qu'il y a une petite portion de deck building dans le jeu et vous devrez faire avec, c'est-à-dire vous avez une main de cartes, puis vous allez devoir jouer de façon différente pour certaines parties de la carte ou d'autres, le jeu, et c'est combiné à un jeu de plateau. Alors c'est vrai pour les trois, c'est vrai pour Dune, c'est vrai pour les Vicomtes et c'est vrai pour voyons, les Ruines perdues de Narak. Mais Dune est très, très, très intéressant. Il y a une extension qui va dedans, de Rise of X. C'est intéressant aussi. Ça équilibre certaines choses qu'on avait tendance à faire très, très machinalement au début de chaque game de Dune avant. Fait que c'est pas une extension que je vous dirais essentielle. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là sans l'extension. Mais ça ajoute un petit quelque chose. Si vous trouvez qu'après 5 à 10 parties, le jeu est un peu répétitif, vous prenez toujours les mêmes stratégies, achetez l'extension, ça va vous virer ça de bord et vous pourrez avoir de nouveaux défis dans l'expérience de jeu-là. Mais c'est un très bon jeu, je ne l'ai pas vu venir, cela. J'aime bien l'univers de science-fiction de Dune. J'ai lu certains romans bien avant la sortie, quand j'étais plus jeune, et je suis en train de les relire présentement. J'ai un plaisir renouvelé à découvrir cet univers-là. Puis le jeu Dune est franchement fort intéressant. Je vous le conseille. Le petit aspect deck building, c'est pas l'affaire la plus importante dans le jeu, mais c'est une belle combinaison de deck building, de placement d'ouvriers et si vous voulez, de combat, parce que c'est vraiment... Dans l'univers de Dune, il y a des combats entre des factions, entre des grandes familles, puis c'est vraiment ça qui est le cœur de tous les jeux. Celui-là, c'est le plus euro de la gang. Alors,
C'est probablement pour ça que les autres, j'y joue pas, mais que celui-là, j'y joue avec beaucoup de plaisir. J'ai une préférence. Vous avez vu, pour les jeux euros, il y a très peu d'autres choses dans mes choix en général. Alors, c'est le numéro 15 sur BGG. C'est le deuxième qu'on voit apparaître dans la liste des jeux que je possède. Alors, mon premier jeu qu'on trouve sur la liste, le BGG, c'est vraiment lui qui m'a fait réagir et qui m'a dit « il faut que je vous présente un peu le top 10 puis pourquoi ça m'est arrivé comme ça. » J'en avais pas de jeu dans le top 10. J'en ai essayé quelques-uns qui sont dans le top 10 de BGG. Donc Gloomhaven, j'ai essayé. C'est pas tellement pour moi, même si j'apprécie beaucoup les mécaniques qu'il y a dedans. Je trouve que c'est bien fait. C'est un jeu qui a beaucoup de diversité. Mais moi, les Dudes on a Map, d'ordinaire, puis les Dungeon Crawlers, c'est pas tellement ma tasse de thé. Alors, je l'ai pas aimé. Je sais que juste en haut de celui que je vous présente, pour le moment, il y a Terraforming Mars. J'ai Terraforming Mars, Ares Expedition, que j'aime bien. Mais Terraforming Mars, je pense que je suis arrivé trop tard. Tous mes amis ont joué 50, 60, 100, 200 parties. J'ai pas de plaisir à jouer à ce jeu. J'ai pas autant, j'en ai, oui, j'ai toujours du plaisir à jouer avec mes amis, mais pas autant qu'eux, parce qu'eux, ils savent quelle carte ils attendent, quel genre de chance qu'ils ont de reprendre le dessus avec tel type de chemin, puis les cartes qui sont sorties à date, ce qui reste à sortir, ils ont vu un peu, alors que moi, je suis clueless, je sais pas ce que je fais dans Terraforming Mars. Le jeu est intéressant, le jeu est pas mauvais, le jeu est bon, mais c'est vraiment pas mon jeu préféré. Mais celui qui est en train de le rattraper, puis qui a fait une montée fulgurante, c'est Ark Nova. Ark Nova a des similitudes avec Terraforming Mars, dans le sens où c'est un jeu où il y a beaucoup de cartes, que les cartes vont vraiment guider notre partie. Pour le reste, c'est pas tellement le même genre de jeu, malgré les comparaisons plus ou moins boiteuses que les gens peuvent faire. Mais comme le moteur des deux jeux est vraiment les cartes, ben, je pense que l'essentiel de la comparaison vient là. Terraforming Mars, on l'attendait tous et toute la gang. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Ici, en Amérique, qui est arrivé beaucoup plus tard, particulièrement au Canada. Alors, on est content de l'avoir. On l'a beaucoup joué, comme tout le monde. Je me suis pas tanné encore. Quoique cette semaine, je ne l'ai pas amené à ma soirée de jeu. J'avais amené autre chose pour qu'on, une fois de temps en temps, on joue quand même à autre chose. Alors, j'apprécie la thématique. Je pense que c'est ce qui plaît beaucoup. C'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement vu, la thématique des zoos. Le jeu se joue de plusieurs façons. Vous pouvez le jouer de façon solo. Vous pouvez le jouer de façon très interactive. Puis vous pouvez, surtout pour vos premières parties, le jouer en n'utilisant pas l'interaction négative qu'il peut y avoir par moment dans le jeu. Pour moi, de toute façon, l'interaction négative qu'il y a dans ce jeu-là, c'est l'affaire la moins thématique de ce jeu-là. Moi, je l'apprécie beaucoup parce que je trouve que oui, de vouloir relâcher les animaux dans la nature, de faire des efforts de conservation, de participer à l'installation des animaux pour leur survie, je trouve ça intéressant qu'ils aient pensé à ça dans un jeu de zoo, pardon. Mais l'interaction négative, si vous jouez des serpents, par exemple, ça peut empêcher certaines actions dans les zoos des autres. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun sens thématique à cette interaction négative-là. C'est une interaction qui sert essentiellement à ralentir les meneurs du jeu. C'est pas très grave, ça n'empêche pas de gagner d'ordinaire si vous êtes sur la bonne voie, parce que comme le moteur du jeu, c'est les cartes, bien, vous pourriez avoir des bons combos rapidement, comme vous pourriez ne pas en avoir rapidement, mais ça n'empêche pas qu'on a un grand plaisir à jouer à Ark Nova. Fait que je vous le conseille. Il est le premier de mes jeux de ma collection qu'on trouve sur BGG, et pour le moment, il est à la 7e place, mais depuis plusieurs semaines, on le voit monter. Fait que où est-ce qu'il va finir dans quelques semaines? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le prochain numéro 1? Je ne suis pas sûr que l'ensemble des gamers qui sont sur BGG vont pousser assez fort pour que ça arrive, mais c'est pas impossible qu'il monte davantage, ça c'est certain. Alors, mon numéro 1, Ark Nova. Alors, j'espère que la liste n'était pas trop longue, j'espère que la liste vous a plu. Ça m'a vraiment intrigué de savoir que j'avais un jeu qui était dans le top 10 de BGG, alors que d'ordinaire, ce qu'on retrouve dans le top 10 de BGG, ben j'y joue juste pas, ou très rarement, mais quelques parties de Terraforming Mars, je pense qu'ils comptent pas vraiment. Alors, en 4 ans, je veux dire, j'ai pas joué si souvent que ça, j'ai joué peut-être 4 ou 5 parties, alors c'est vraiment pas beaucoup. Alors,
J'espère que ça vous donne une idée des genres de jeux que moi j'apprécie. J'ai été franchement surpris de savoir que j'avais plus de 10 jeux qui se retrouvaient dans le top 100 de BGG. J'ai pas toujours des goûts très typiques. J'ai surtout des goûts qui sont très Eurogamer, fait que ça influence beaucoup ce que j'achète. Ça veut pas dire que j'aime pas ça, les jeux, il y a eu un peu de baston, puis le Root en est un bon exemple. J'ai récemment acheté Radlands, comme ça, Radlands, que j'aime bien aussi, et on se tape dessus, et ça me dérange pas tout le temps. Mais quand je construis quelque chose de long puis que je passe 3-4 heures assis à une table, j'aime pas tellement qu'on défasse exactement tout ce que j'ai pris 3 heures à construire. Alors, je pense que ça explique beaucoup un peu mes choix dans mes jeux. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez le goût de partager, c'est très intéressant de voir c'est quoi pour vous vos jeux. Quel est votre jeu numéro 1 qui se retrouve dans la liste BGG? Êtes-vous de ceux qui ont Gloomhaven ou êtes-vous de ceux qui, mon Dieu, j'ai rien, moi, j'ai presque rien dans le top 100 de BGG ou ça va pas avant le numéro 50 avant qu'un de mes jeux apparaisse dans le top 100 de BGG? Alors, je serais bien curieux de savoir où vous vous trouvez dans toute cette liste-là. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Gênez-vous pas. N'hésitez pas à commenter, poser des questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne tout simplement en activant la petite cloche en bas à droite. Et en attendant, amusez-vous. On se revoit la fois prochaine.